Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire demande le report des élections locales du 13 octobre 2018. Le PDCI accuse ses anciens alliés du RHDP de chantage envers ses cadres en ce qui concerne leur participation aux prochains scrutins municipaux et régionaux. Visite de terrain de plusieurs responsables onusiens à Mopti, dans le centre du Mali. L'ONU a lancé un nouvel appel international pour soutenir les urgences à gérer dans cette région, à savoir l'insécurité alimentaire, le retour de la paix et la sécurité. Et à la rencontre du chercheur congolais Maurice Itous Ibarra, il est l'inventeur de la première culture de pétrole au monde, une découverte récompensée par l'Académie des sciences et des arts du Congo. Mais tout d'abord, le 3e forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert ce lundi 3 septembre à Pékin, en Chine. Une rencontre stratégique placée sous le thème « Chine et Afrique vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant ». Elle vise à renforcer les partenariats économiques et commerciaux qui existent déjà entre les deux parties. Rappelons que depuis 2009, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec un total des investissements chinois en Afrique supérieur à 100 milliards de dollars. Le paysage politique s'anime en Côte d'Ivoire après l'annonce d'une amnistie présidentielle en faveur de 800 prisonniers le 6 août et le départ acté du PDCI, du parti unifié RHDP. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire accuse ses anciens alliés de chantage et réclame le report des élections locales du 13 octobre 2018. Une requête balayée du revers de la main par le RHDP. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Guéguerre entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le PDCI accuse le RHDP d'exercer un chantage sur ses cadres élus afin d'aller aux élections municipales et régionales du 13 octobre sous la bannière du RHDP. Le PDCI, qui a dénoncé le 8 août l'accord politique en vue du parti unifié RHDP, s'insurge également contre l'utilisation de son logo susceptible de troubler ses militants. Enfin, le PDCI demande le report des élections. Comme quand on a fixé les dates, après il y a eu un événement créé par le discours du président, on doit en tenir compte. Donc les 800 personnes qu'il a amnistiées sont de nouveaux candidats potentiels. Donc ça déjà, ça nécessite qu'on décale les choses parce que le 6 août a bouleversé le calendrier précédent. Le RHDP réfute les positions du PDCI. Pour l'un de ses porte-parole, Kobenan Kwasi Adjoumani, le PDCI veut se dédouaner en cas de défaite parce que les candidats membres du PDCI veulent compétir en RHDP. Les élections auront lieu le 13 octobre 2018 et nous, militants PDCI RDA, favorables au RHDP, nous demandons le maintien de cette date. La plupart des dinosaures du PDCI RDA sont en train d'aller en RHDP. Alors donc il faut revenir pour dire, trouver des boucs émissaires. A noter que la commission électorale indépendante devait recevoir le 28 août à minuit les dossiers de candidature de 1361 conseillers à élire dans les 31 régions du pays et 6140 conseillers à élire dans les 201 communes du pays. Également dans l'actualité, le Rwanda connaît actuellement ses 4e élections législatives depuis la fin du génocide en 1994. Ces scrutins ont débuté ce dimanche 2 septembre avec le vote de la diaspora et s'étendent sur 3 jours. Plus de 7,1 millions d'électeurs rwandais sont attendus aux urnes, sauf grande surprise, le parti majoritaire depuis 2003, le FPR, coalition composée de 6 partis, devrait conserver sa mainmise sur le Parlement. La situation humanitaire de Mopti dans le centre du Mali préoccupe la sous-secrétaire générale des Nations Unies, Ursula Mueller, en visite dans la région. Elle a rappelé les urgences à gérer, à savoir l'insécurité alimentaire, le retour de la paix et la sécurité. Plus de 75 000 personnes déplacées ont été recensées fin juillet 2018. Aïssa Toubari.
En visite au Mali, la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires, Ursula Müller, s'est rendue à Mopti, dans le centre du pays, pour s'enquérir de la situation des personnes déplacées. Dans cette partie du pays, les besoins humanitaires ont augmenté à raison des violences intercommunautaires et de diverses attaques de groupes armés quasi permanentes. Je suis venue au Mali pour voir par moi-même les besoins humanitaires. Les besoins humanitaires ont augmenté en 2017 et 5,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et de protection. Selon l'Organisation des Nations Unies, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Mali a fortement augmenté depuis janvier 2018, soit plus de 75 000 personnes à la fin du mois de juillet. Rien qu'à Mopti, le nombre de personnes déplacées est passé de 2 000 à 12 000 entre avril et juillet 2018. Ils ont été déplacés en avril à cause du conflit et des violences intercommunautaires. Ils ont désespérément besoin d'aide humanitaire. Le Bureau de coordination des actions humanitaires du système des Nations Unies au Mali estime que de 2012 à 2017, seuls 35% de l'administration et des services sociaux de base sont déployés dans les zones affectées par la crise. En 2018, plus de 4 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire contre 3,7 millions en 2017. Le pétrole à Magnon, c'est l'invention du chercheur congolais Maurice Itous Ibarra. Après des années de recherche, ce physicien a trouvé la formule idéale pour concevoir une culture de pétrole. Une révolution scientifique à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou. C'est dans son laboratoire, situé dans le 7e arrondissement de Brazzaville, à Talangaï, que le chercheur Maurice Itous Ibarra produit un échantillon du pétrole à Magnon. Il a aussi réussi à implanter des gisements de pétrole artificiels. Son ambition est de pérenniser les énergies fossiles en les renouvelant dans un laboratoire afin d'éviter leur tarissement. Ce, grâce à la théorie de la physique et la biologie magnétique, grâce à laquelle plusieurs minerais pourraient être renouvelés et implantés. Le pétrole à Magnon, c'est un produit de la physique à Magnon. La physique à Magnon a beaucoup de produits, les minéraux renouvelables, par exemple le diamant à Magnon, le diamant, l'uranium, le coltan renouvelable, l'or renouvelable et la platine renouvelable. Selon le chercheur, cette découverte représente une grande révolution scientifique. Il entend contribuer, grâce à la biologie magnétique, à l'implantation des gisements de pétrole à Magnon dans les départements du Congo où l'or noir naturel est inexistant. À partir du laboratoire, nous fabriquons le pétrole du laboratoire qui est un pétrole renouvelable parce qu'un puits a une durée, par exemple, de plus de 2500 ans. Donc en 2500, on aura déjà beaucoup planté. Finalement, on aura en permanence le pétrole pour enrayer beaucoup de choses. Donc voilà un peu, parmi lesquelles les guerres, par exemple, les guerres du pétrole. L'invention du pétrole à Magnon est une découverte qui fera du Congo le premier pays cultivateur de cette denrée. Maurice Itous Ibarra sollicite cependant l'aide des pouvoirs publics pour développer et vulgariser son innovation. Rendre des souvenirs immortels, c'est ce que s'emploie à faire une boutique de cadeaux en Égypte. Cette boutique Kérot propose à ses clients de conserver des souvenirs de leurs proches en utilisant des techniques de moulage pour créer des ornements physiques. Aïssatou Baré. C'est ici, dans cette boutique du Caire, qu'Arwa Shaoki se sert de ses moules pour immortaliser des souvenirs. Elle utilise les techniques de moulage pour créer des ornements physiques sur les mains, les visages et même les petites bosses qui peuvent ensuite être affichées ou conservées. Je prends un moule de ma main ou de la main de mon animal de compagnie et je place avec elle une fleur qui durera éternellement. Je mélange les deux en offrant un beau cadeau qui sera magnifique et qui changera l'ambiance de la personne qui la reçoit. Dans le même temps, cela durera toute leur vie. Arwa Shaoki explique que cette idée lui est venue alors qu'elle cherchait un moyen de conserver des souvenirs de son chat. Sa clientèle est très souvent composée de personnes curieuses qui finalement se prêtent au processus. C'était difficile mais aussi amusant parce que je devais mettre de l'alginate sur mon visage, puis de la farine. Tout cela semblait lourd sur mon visage. J'ai presque failli m'étouffer, mais à la fin, ça en valait la peine.
Le processus prend 12 heures après avoir laissé la partie du corps dans le moule pendant quelques minutes. Une fois le moule créé, le ciment y est versé. Lorsqu'il sèche, Shaoki le lisse, le peint et le décore de fleurs. Ces créations, selon elle, représentent des cadeaux qui vont changer l'humeur de la personne qui les reçoit. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.